Et oui, nous sommes donc dans la partie JDR, qui s'appelle La naissance de la Cité des Ténèbres, troisième volet. Et avec nous, nous avons deux joueurs. Le premier, donc le Nîmois qui joue Ethan Edward Morton, va nous présenter son personnage. Ethan Matton, c'est un salpêtrier. Donc un salpêtrier, c'est quelqu'un qui fabriquait du nitrate de potassium pour composer, qui était un composant de la poudre. Il travaillait jusqu'à présent dans une entreprise qui appartenait à Lord Frankfurt, mais récemment on l'a sorti de cette entreprise, c'est-à-dire un certain William Rochester l'a embauché pour mener des expériences un peu particulières. Et là il commence à avoir des doutes sur cet homme qu'il a fait sortir de cette entreprise et par rapport à ses pratiques. Ok. Ensuite, nous avons donc Eris Elphénix qui joue Toby Coleman. Vas-y, parle-nous succinctement de ton personnage, Eris. Eh ben, comme dit Toby, c'est un journaliste à la Gazette du Sud. Donc, il est toujours friand d'éterrer certains secrets. Et puis là, notamment ce qui se passe actuellement avec la famille Rochester, à Brighton Hills, et puis toutes les morts récentes, forcément, ça l'intrigue énormément. Donc, on va mener une petite enquête. Exactement. Il est 9h du matin. Vous êtes tous les deux à côté d'un banc ou un banc qui est vide. Sur ce banc, vous observez deux enveloppes de part et d'autre aux extrémités de ce banc. Vous vous y rencontrez, ne sachant pas qui vous êtes mutuellement. Voilà, messieurs. Ethan, que fais-tu? Alors donc on est dans un parc, c'est ça, et j'ai rendez-vous avec Toby, c'est ça? Non, tu as rendez-vous avec une certaine personne qui s'appelle Isaac Ben Shalom, au même titre que toi, Toby. Vous ne l'avez jamais rencontré et vous êtes donc face à face. Vous êtes surpris. Vous avez ce banc où vous aviez logiquement rendez-vous avec ce monsieur et vous voyez poser aux extrémités chacun une enveloppe qui est marquée, on va dire, où il y a vos noms respectifs. D'accord, mais je m'approche du banc pour ramasser mon enveloppe et je la regarde. Tu la regardes, tu vois qu'il y a donc il y a certainement une lettre qui est à l'intérieur. Enfin bref, c'est pas une enveloppe vide, tu vois ce que je veux dire. Tu l'as pas encore ouverte. Monsieur, vous aviez aussi rendez-vous avec un certain Isaac Ben Shalom? Effectivement. C'était bien le cas. Je crois qu'il nous a laissé une lettre pour chacun d'entre nous. Du coup, je vais ramasser également la lettre et la regarder. On dirait bien. Alors, vous ouvrez donc cette lettre, vous la décachetez, et il y a dans les deux, dans les deux lettres, la même adresse. L'adresse qui est donc une sorte de petite maison qui est, qui est au beau milieu de ce parc, quoi. Vous voyez, donc, vous vérifiez, il y a un plan sur une pancarte, enfin, plan de l'époque, d'accord, où il y a donc marqué donc l'emplacement de cette maison. Voilà. Alors, ah oui, je me présente, je m'appelle Ethan Morton. Qui ai-je l'honneur? Enchanté, Toby Coleman. Enchanté. Faites-moi tous les deux un test de perception, monsieur.
Non, ça ne passe pas. Ok. Et... Eh ben non plus. Ok. Vous, donc vous êtes dans ce parc, il fait assez gris, on est en plein automne. Et à part le fait que vous voyez au loin les personnes qui commencent à rentrer dans ce parc, vous ne distinguez aucune menace, aucun événement suspect pour l'instant. Est-ce que vous pensez qu'il serait utile que nous rendions à cette adresse-là? Je pense que Isaac nous attend, Monsieur Isaac Chalou nous attend là-bas peut-être. Sûrement. Ça ne coûte rien d'aller voir. Allons-y, je pense que c'est pas si loin que ça. Vous y allez, effectivement ça vous prend quand même 5 bonnes minutes pour trouver l'endroit, mais arrivé devant la dite maison, vous voyez donc cet homme qui est, d'ailleurs que je vais vous mettre en description, un homme qui semble avoir plus de la cinquantaine, il a des lunettes, il a une barbe poivre et sel, et il vous fait signe d'entrer. Messieurs, venez là, ne perdons pas de temps. Oui, vous êtes bien Isaac Benchalou? Lui-même. Je vous ai mis donc la photo en JDR photo, quoi. D'accord. Toby, tu vas me faire un test de mental, vu que tu as déjà été confronté au surnaturel il y a quelques années. Ah oui, avant de rentrer dans la maison, je regarde derrière moi s'il n'a pas été suivi. Ouais. Donc, tu regardes, mais pour l'instant, tu ne vois rien, quoi. Toby, fais ton test, s'il te plaît. Ouais. Est-ce que ça passe? Ouais. Ok. Donc, du coup, tu observes cet homme qui est un homme relativement simple, bien qu'il soit bien habillé. Tu vois qu'il a quand même une certaine aisance sociale. Ce n'est pas, on va dire, le premier paysan local, quoi. Néanmoins, tu vois, enfin, tu reconnais, parce que tu t'es quand même un peu renseigné depuis quelques années, certains symboles kabbalistiques, comment dire, au niveau de son collier qui porte, voilà, quoi. Tu dénotes donc du coup que monsieur s'est peut-être protégé d'une certaine manière, quoi. D'accord. Mais allez rentrer, ne perdons pas votre temps. Je vais vous préparer, je vous ai déjà préparé un thé si cela vous convient, quoi. Et il vous fait rentrer dans le petit salon, quoi. Et quand on rentre, je me retourne contre derrière pour voir si on m'épie. Ok, d'accord, du coup j'ai de perception. Ouais. Ça passe. Ouais, tu vois, il y a des arbres un peu partout, tu vois, c'est une petite forêt, c'est un petit sous-bois, quoi. Mais tu remarques que, oui, vous avez été suivi. Il y a des hommes qui sont habillés avec des grands par-dessus, certains ont des hautes formes, d'autres des chapeaux melons. Et ouais, ça sent, enfin, ça sentirait presque des policiers mais qui vous feraient une filature, quoi. Alors que vous avez rien à vous reprocher, quoi.
Excusez-moi, mais je pense que nous avons... enfin, là, on est à l'intérieur, là. Oui, vous êtes au seuil de la porte, là, pour l'instant. Donc je rentre à l'intérieur. Tu rentres, tu fermes la porte, là. Et excusez-moi, monsieur... Enfin, Oui, oui. je crois que nous avons été suivis. D'accord, allez, rentrez dans le salon, je vais vite faire quelque chose. Est-ce que vous rentrez dans le salon direct ou vous regardez ce qu'il va faire? Moi, je rentre dans le salon, en fait. Je suis rentré dans ça. On ouvre la porte. Et donc du coup, il referme la porte derrière vous, sans la verrouiller à clé. Vous voyez ce que je veux dire? Il a juste fermé la porte, quoi. Vous entendez quelque chose comme un bruit de craie au niveau du sol qui est c'est du parquet, le sol. C'est pas c'est pas du carrelage, quoi. Non. Vous voyez donc Monsieur Shalom, enfin Ben Shalom, il revient. Bon, je crois que ça va nous faire gagner un peu de temps. Oui, je me présente, Isaac Ben Shalom, banquier de mon état. Enchanté. Étonnement. Et vous devez être Monsieur Coleman. Oui, c'est bien cela, enchanté. Bon, je vais faire vite. J'essaie d'aider une amie qui est en grand danger. Elle vous rencontrera d'ici quelques jours. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire en plus, mais tout ce que je sais, c'est que il y a des forces. Et là, vous entendez un tir. Au loin. Une balle vient de traverser le mur qui est en bois, quoi. Par réflexe, je me jette au sol. Je me jette aussi au sol. Ouais, décidément, ils n'ont pas perdu de temps. Venez. Et là, il vous montre une trappe, là, au niveau du sol, quoi. Vous savez, un peu comme les trappes qu'il y a dans les maisons américaines qui sont... je vais ramper jusqu'à la trappe. Voilà, où il y a souvent des sortes de tornades, enfin, où est-ce que je veux dire, quoi. Des cyclones, quoi, pas plutôt des tornades. Vous rentrez à la trappe. Donc, la trappe mène à une sorte de petite cave. Et là, vous allez me faire tous les deux un test de mental, quoi. D'accord. Ah, ça ne passe pas. Ok. D'accord. Et du coup, moi, ça... Est-ce que ça passe? passe pas. Ok. Vous entrez dans cette trappe. Il fait nuit noire. Ça vous angoisse, quoi. Vous êtes pas bien, quoi. Monsieur Ben Shalom, lui, semble transpirant. Ah. Bon. Surtout, n'ouvrez pas cette trappe. Vous commencez à sentir votre cœur qui bat dans la poitrine. La porte d'entrée, elle semble quelque chose qui semble vouloir la forcer, mais c'est pas une force humaine, c'est quelque chose d'assez puissant, quoi. Que faites-vous? On a moyen de bloquer le truc, de bloquer la trappe, oui. Il y a des... vous voyez une sorte de madrier qui est juste à côté de vous, là. Vous pouvez bloquer la trappe au niveau du plat, enfin au-dessus de vous, quoi, pour l'instant. Bah, je fais. Tu fais quoi? Je l'aide aussi, le bloquer. Vous voyez, monsieur, monsieur Ben Shalom, il sort un livre. Bon, pour l'instant, je
Je vous demande de me faire confiance. Donnez-moi vos mains. Donnez-moi... Il faut que je commence le rituel, quoi. Je donne ma main du coup. Toby, est-ce que tu fais pareil? Oui. Ok. Toby, tu vas me faire ta compétence œil de lynx. Donc c'est un jet de fouille, tiens. Ok, d'accord. Oui, ça marche. Ok. Tu vois que la pièce, elle est vraiment très peu éclairée. Et ce détail te surprend. Tu vois, tu penserais que, bon, en même temps, c'est logique. Tu te dis, oui, il faut pas non plus qu'il vous spot. En fait, tu vois ce que je veux dire. Mais, elle est, comment dire, dans une sorte de semi-pénombre. Et ce détail, tu vois, ça t'interpelle, quoi. Fais-moi tes intelligences. Ok. Non, dommage. Échec critique. Alors, tu es persuadé que qu'en fait, c'est pour la première raison donc je t'ai mentionné, c'est pour pas qu'on vous voit à travers les fissures de la trappe, quoi. Tu trouves ça normal, quoi. Ouais. Bref, Monsieur Benchaloum commence à incanter. Il parle dans une langue que vous ne comprenez pas, mais que vous... pour vous, c'est assez évident, c'est certainement de l'hébreu, voilà, quoi. Tout au moins du yiddish, mais plutôt de l'hébreu, quoi. Et c'est vrai que l'air semble se distordre. Faites-moi un ultime jet de perception. Ah, ça passe. Ok. Hop. Ça passe aussi. Ok. Vous vous concentrez. Vous voyez, comment je vous dis, l'air se distorde. Et vous voyez, bizarrement, c'est étrange. C'est comme si vous n'étiez plus dans cette cave, mais plutôt dans une sorte de grotte. Et vous perdez conscience. Vous perdez conscience tous les deux, quoi. Vous vous réveillez. Et Monsieur Benchaloum a disparu. Vous êtes, pour l'instant, vous êtes revenu dans cette cave. Enfin, voilà. Vous voyez que la trappe n'a pas été forcée. Qui fait quoi? Je vais observer pour m'assurer vraiment qu'il n'y a plus rien, plus de bruit, plus de... Pour l'instant, il n'y a pas de bruit. Mais vous entendez quand même qu'il y a un silence pesant. Enfin, vous entendez. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon. Et surtout que l'air s'est refroidi. Ethan, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me rappeler ce qu'a dit Isaac Vachon. Il nous a dit de ne pas ouvrir la trappe, si je me souviens bien. C'est ça. Donc, Monsieur Coleman, je pense qu'il ne faut pas suivre les conseils de Isaac Benchaloum et de ne pas ouvrir la trappe en attendant d'avoir plus d'informations. Ouais. 5 minutes passent. Il se passe rien. 10 minutes ont passé. Toujours rien. Par contre, la température descend de plus en plus. Est-ce qu'il y a quelque chose autour de nous ou Il y a des bougies qui sont plus ou moins allumées. Elles vacillent. L'air vacille, quoi. Enfin, l'air vacille. La flamme vacille, excusez-moi.
Il y a des livres à droite à gauche. Certains vous ne comprenez pas parce qu'ils sont écrits dans des langues étrangères. Ah. Mais quand vous les ouvrez, vous voyez des sortes d'illustrations. Et ouais, c'est vraiment assez particulier. Vous voyez, comment dire, des sortes de créatures bizarres. Par contre, toi, mon cher Ethan, tu reconnais, certains endroits que tu as visités avec William Rochester. Et tout, comment dire, tous les endroits semblent être reliés à un point central. Et ce point central, tu le comprends vite, c'est la ville de Brighton Hills où vous êtes. Ah mince. Oui. Et comment ça mince? Qu'est-ce qui se passe? Je connais ces lieux qui sont décrits dans ces bouquins. Et dans ce que je comprends, tout est relié ici, enfin, dans cette ville-là, en fait, là où nous sommes. Oui, très bien. Et je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais que nous sommes peut-être risquons d'avoir des soucis. J'écoute pour voir s'il y a toujours un peu, c'est toujours un silence de mort, c'est ça ou... Non, cette fois-ci vous entendez des bruits de pas. 2 personnes qui sont rentrées à la maison. D'abord, la première personne semble être un homme. Un homme dont les pas semblent indiquer qu'il a entre 30 et 40 ans. Mais, bref, voilà, un homme adulte. Ensuite, vous entendez des bruits de pas assez particuliers. Peut-être une femme. Ça marche, ça discute. Que faites-vous? Je retiens ma respiration, j'essaie de ne pas faire de bruit. D'accord. Toi, Toby, que fais-tu? Ah, pareil. Voilà, vous attendez. 20 minutes ont passé. Puis, vous entendez que l'homme en question, qui a un certain accent, s'en va. Il dit au revoir à la jeune dame, quoi. Elle a une voix assez gracieuse. Et vous sentez que cette femme est toute seule dans cette pièce, juste au-dessus de vous, quoi. Que faites-vous? J'attends de voir, Toby, que fais-tu? Alors, je sais quoi faire parce qu'on ne pourra pas rester là indéfiniment. peut-être attendre qu'elle parte pour qu'on puisse sortir. Faites-moi tous les deux un jet de chance. Euh, 11. 14. 14. Parfait. Vous l'entendez qu'elle sort, qu'elle se dirige donc à la sortie de cette pièce, donc elle va se diriger vers le couloir principal qui mène à la sortie, forcément. Et vous pouvez sortir de cette cave, de cette trappe, ouvrir cette trappe, ou vous pouvez rester pour l'instant. Que faites-vous? Peut-être nous devons sortir, parce que ça faisait un moment que nous attendons et nous n'avons pas eu de retour de monsieur Isaac.
Ben Shalom. Je crois qu'on peut plus avoir le choix. Qui fait quoi? J'essaie d'ouvrir la trappe délicatement, sans faire de bruit. Ah. En essayant. Tu l'ouvres sans aucun souci, tu vois, c'est elle s'ouvre tranquillement. Et tu commences, tu vois, tu l'ouvres de quelques centimètres, tu vois, tu l'ouvres pas entièrement, quoi. Tu regardes, et ça et là, et il semble y avoir personne dans cette pièce. Par contre, tu vois qu'il y a les trous là qui ont été causés par les carabines qui vous ont tiré dessus. Et juste à côté de toi, une balle. Ouais, voilà. Qui a été tirée. Tu l'observes. Et quelque chose t'intrigue, Ethan. C'est comme si elle avait été juste posée à même le sol. Il n'y a pas, tu vois, cet effet où elle aurait percuté quelque chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est étrange, ouais. Je fais signe à Toby. Et j'essaie d'ouvrir un peu plus la trappe et pour sortir. Bah tu l'ouvres et tu peux sortir. Et je sors du coup. Ok. Toby, tu es encore dans la cave, on est d'accord? Et pour l'instant, ouais. Tu peux me faire, si tu veux, un test de perception. Ok. Ouais, échec. Raté. Échec. T'as senti quelque chose, mais c'était très diffus, comme une sorte de présence. Mais tu n'en tiens pas compte et tu sors. Ok. Vous êtes donc désormais à nouveau dans ce petit salon. Ce petit salon qui est bien décoré, bien que comme assez, on va dire, assez simple. Mais vous sentez le danger. Car à un moment où vous vous approchez de la fenêtre, vous voyez certains de ces hommes qui vous ont tiré dessus. Dehors, je précise. Ah. Il semble monter la garde devant cette maison. Il y a donc cet homme que je vais vous montrer en JDR photo. Donc cet homme qui était en train de discuter avec cette femme. Vous pensez que c'est lui, hein? Il a des cheveux longs, il a l'air assez distingué, voilà quoi. Vous le reconnaissez, vous mettez pas de temps, surtout toi, mon cher Toby, parce que d'ailleurs même toi aussi d'ailleurs Ethan, il s'agit de Monsieur Jonathan Harris Pencroft. Les hommes en question semblent tenir de part et d'autre un vieil homme en le tenant chacun à bout de bras, quoi. Enfin, voilà, quoi. Il s'agit de Monsieur Ben Shalom. Que faites-vous? Ils sont combien à peu près? Ils sont une dizaine, c'est ça? Non, il y a juste 4 hommes. Alors, en plus de Monsieur Pencroft. Ouais, nous ne pouvons pas le sauver. Enfin, ils sont trop nombreux. On se surtout armés. Effectivement. Peut-être que nous pouvons passer par derrière pour nous éclipser. La porte s'ouvre du couloir. Vous voyez une femme. Elle semble avoir la fin vingtaine. Elle entre dans la pièce. Messieurs,
Ah, enfin, je vous rencontre. Je me présente. Adelaide Higgins. Vous inquiétez pas, je vais vous cacher. C'est moi qui voulais vous rencontrer depuis le début. Que faites-vous, messieurs? Enchanté, Ethan Martin. Et vous devez être Monsieur Coleman. Oui, c'est ça. Bon. Ne perdons pas notre temps. Vous inquiétez pas pour Monsieur Belchalom, je le ferai sortir. C'était juste un moyen détourné d'avoir votre attention. J'ai élaboré un plan. Un plan qui sauvera peut-être cette ville de la corruption qui la gangrène. Faites-moi tous les deux un test de psychologie. « 26, alors est-ce que ça passe? Toby, toi. Oui. Ça passe aussi. Officiellement et explicitement, elle semble, on va dire, être sûre de son fait, elle semble être honnête dans sa proposition. Implicitement, vous sentez qu'il y a quelque chose de plus sombre qui se cache derrière ses motivations, quoi. Parce que vous et là, je vais vous demander de faire ce que j'appelle une décision ultime. C'est-à-dire que si vous creusez plus l'idée, ça va vous amener à une situation qui peut être compliquée pour vous. Ou vous pouvez décider de ne pas en tenir compte. Moi, est-ce que je vois un peu plus avec ma capacité empathie? Tu peux. Donc, Je tu vais me faire fais ça d'abord. capacité empathie, donc du coup, test de psychologie. Non, Oh, non, ça passe pas. Pour ma part, j'ai pas de capacité particulière pour en savoir plus. Pour l'instant, si je vais t'en donner tout à l'heure. Pour l'instant, tu n'es qu'au début de ton personnage, quoi. Non. Tu vois ce que je veux dire? Non. Par contre, on va la faire en direct, tu vois. Même si c'est pas très, comment dire, académique. Tu vas me faire. Alors, on va la créer ensemble. On va l'appeler lien spectral. Et ça va te permettre, toujours pareil, hein, via un jet de mental, de savoir s'il y a des choses qui se cachent derrière la toile, quoi. Donc du coup, si tu veux, tu peux me faire ton lien spectral. Si tu le désires. Et ça enclenchera la décision ultime. Hein. D'accord, si je vais essayer. D'accord. Je fais quoi du coup? Une test de mental. Ah oui, mais je sais trouvé. Ah non, ça passe pas. Ok. Ce que tu fais, tu sembles essayer de scruter, on va dire, cette femme, essayer de l'analyser, essayer de percevoir son aura. Tu vois ce que je veux dire? Bizarrement, c'est comme s'il y avait quelque chose qui t'empêchait de réfléchir. Ça te met mal à l'aise, tu as mal à la tête. Toby, tu vois Ethan qui commence à se toucher le visage avec sa main droite, quoi. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez bien? Oui, je vais bien, c'est juste un peu la migraine, ça va aller, ça... Bon, messieurs, ne perdons pas trop de temps, j'aurai besoin de vous à mes côtés très prochainement. Il va y avoir bientôt, comme vous le savez, la commémoration du mémorial de la mort des victimes du monstre de Brighton Hills. Et j'aimerais que vous soyez mes yeux et mes oreilles. Il y a une personne que j'aimerais faire tomber.
cette personne, tel nouveau personnage, il s'appelle Wilbur Janus Stockton. Sa chute ne fera que trop de bien à cette ville. Est-ce que vous acceptez? Non. En soi. Voyons voir bien. Et toi, Je dis que dis-moi. ça va permettre de sauver la ville, c'est Oui, ça, oui, madame? tout à fait. J'ai vu ces exactions, ces tromperies. Il va sans dire qu'il a une très très mauvaise influence sur Monsieur Pencroft, qui est quand même un brave homme, quoi. Et vous sentez quand même une sorte d'ironie à ses propos, quoi. Mais voilà, je sens qu'il y a du potentiel dans cette ville. Et je ne pourrais combattre cette engeance sans une aide extérieure. Vous n'êtes pas assez, notoire, vous n'êtes pas assez célèbre pour attirer l'attention. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois exactement. Donc, nous allons vous aider. Elle vous tend la main à chacun. Qui fait quoi? Bon, je sais rien. Tu lui serres la main? C'est la même. Ok, d'accord. Oui. À bientôt. Putain. Faites-moi tous les deux un test de mental. Ah. Ça passe pas. Est-ce que ça passe, Toby? Oui, c'est bon. Toi, Toby, tu ne ressens, on va dire, aucune gêne, aucun malaise. C'est une belle femme, en plus elle est très séduisante. Et quelque part, tu n'es pas, on va dire, tu ne vas pas succomber à son charme de suite, mais tu n'es pas étranger au fait que tu la trouves séduisante, tu veux suivre. Oui. Et Tan, par contre, de ton côté, quand tu te serres la main, tu as une sensation bizarre. Tu as eu le réflexe presque de vite l'enlever, car tu as senti quelque chose de très reptilien. D'accord. Fais-moi un test. Fais-moi, allez, un des 10. Aïe. Perdre 9 points de santé mentale. Oui. Tu es, comme qui dirait-on, voilà, tu as ton souffle qui devient assez chaotique. Ton cœur qui bat de plus en plus, encore plus que tout à l'heure. Tu te vois non plus dans cette petite maison, mais déambulant dans les rues de Brighton Hills qui sont en feu. Tu vois des gens qui s'entretuent, d'autres même qui s'entre-dévorent, quoi. Et tu cries devant cette demoiselle et Toby qui ne comprennent pas, quoi. Toby, comment réagis-tu? Je vais vers lui et puis j'essaie de le secouer un peu. Qu'est-ce qui se passe? Oh, calmez-vous. Vous êtes en sécurité. Non, tout est en feu, c'est la catastrophe, c'est... Adélaïde, elle se penche vers toi, Ethan. Tu vois dans ses yeux, un moment, tu vois presque une lueur de flamme, et puis tout redevient normal, quoi. Ça va? Vous allez bien? Oui, je pense que je vais bien, j'ai juste, je pense un peu la migraine, des vertiges, mais ça va aller. Ça tombe bien parce que je vais bientôt avoir besoin de vous deux, quoi. Je peux pas me permettre d'avoir quelqu'un qui vacille à la moindre pensée négative.
ne vous inquiétez pas, ça. D'accord. Eh bien, je vous laisse partir, rentrer chez vous. Je vous donne rendez-vous du coup demain soir. Entendu. Vous quittez cet endroit. Vous... que faites-vous avant de partir de ce lieu, quoi? J'épie toujours derrière moi, c'est quoi si on n'est pas suivi en quittant le lieu. Ouais, tu regardes, mais maintenant, et je tiens à préciser, tu as combien en santé mentale? Je suis passé à 25. Tu as suspicion. Fais-moi un test de social pour savoir si tu es agressif envers Toby et Adélaïde. D'accord. Social... Non, ça passe pas. Toby, tu vois donc Ethan qui sort donc de cette maison. Tu le vois qui marche comment dire, à pas cadencé, l'air énervé. Tu le rattrapes, Ethan. Tu commences à saisir le col de Toby. Qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est derrière tout ça, en fait, depuis le début. Ouais, quoi, mais non. Toby, que fais-tu là? Tu vois Ethan qui commence à perdre le pied là. Mais calmez-vous. Vous êtes de Neige, en fait. Vous voulez le désastre de la vie, c'est ça que vous cherchez? Qu'est-ce que vous racontez? J'ai tout vu, j'ai tout compris. La ville en flamme, tout ça, c'est ce qui va se passer. De quoi vous parlez? Test de mental, Ethan, pour savoir si tu reprends tes esprits. C'est bon. Ça passe. Tu souffles, tu sens ton cœur qui revient. Et ouais, tu reprends tes esprits un peu hébétés, quoi. Ah, pardonnez-moi, je me suis emporté. Avec tout ce qui s'est passé depuis tout à l'heure. Désolé, je vais m'excuser, monsieur Coleman. Ça va, alors. Vous vous dirigez vers la fin de ce parc. Vous êtes presque à la sortie. Et juste au moment où vous allez sortir de ce parc, il y a un corbeau blanc qui se pose au niveau d'un arbre juste à côté de vous. Il vous observe. C'est bizarre, il vous met mal à l'aise. Et vous vous en allez. Fin de la session.